Olivier Véran s'est exprimé donc sur le port du masque qui devrait être obligatoire dans les transports en commun et fortement recommandé quand on ira dans la rue. On a des gens qui ont des masques dans la poche, qui vont mettre, et puis qui vont porter 2 heures, puis après ils vont l'enlever, puis ils vont le mettre dans la poche, puis le lendemain ils vont le ressortir. En fait, le masque il est imprégné. Et le virus il survit sur le masque. Donc le bon usage du masque, qu'il soit le masque grand public ou le masque soignant, c'est quand on dit que c'est un enjeu collectif que d'être capable de vivre avec l'idée qu'il faut porter dans des bonnes conditions un masque, c'est pas un tout petit enjeu, c'est un enjeu qui est important. J'ai cru entendre un ministre de la Santé, pas vous? Non, on se croirait dans Titier Gros-Minet là. Non, monsieur Véran, vous allez arrêter de prendre les Français pour des gosses de 6 ans. Mais de quel masque parle donc Olivier Véran? Parce que les masques grand public, moi je suis allé voir dans toutes les normes existantes, ça n'existe pas. Il n'y a pas de masque grand public en matière de protection sanitaire. La norme européenne générique à toutes les applications en matière de protection respiratoire, c'est la norme EN 149 qui définit les caractéristiques d'un masque FFP1, d'un masque FFP2 et d'un masque FFP3. En matière médicale ou sanitaire, pour qu'un masque soit homologué FFP1 ou FFP2, il faut qu'il ait réussi des tests eux-mêmes définis par des normes. Ces tests sont des tests d'efficacité de filtration bactérienne dont les résultats doivent impérativement se situer dans les tolérances stipulées par la norme européenne EN 14683. Donc en résumé, tous les masques qui ne répondent pas à la fois à la norme EN 149 et à la norme EN 14683 ne peuvent tout simplement pas être utilisés pour la prévention d'une épidémie virale. Point à la ligne. Les masques en tissu faits maison ou même fabriqués en série par les entreprises comme par exemple ceux qui vont scandaleusement être vendus 5 € dans les bureaux de tabac et qui sont fabriqués par le groupe Chargeur ne sont pas testés en laboratoire, ne font l'objet d'aucun essai d'efficacité de filtration bactérienne. Ah non mais attendez, il y a trop une norme AFNOR, alors moi je peux pas vous laisser dire ça. Ah mais si, vous allez me laisser le dire, d'autant que ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'AFNOR. Voilà, je cite donc un extrait du document AFNOR S76-001 qui parle des masques grand public ou des masques barrières artisanaux ou en série. Voilà. Le présent document n'a pas été soumis à la procédure d'homologation et ne peut être en aucun cas assimilé à une norme française. Voilà. Donc ce n'est pas une norme française, il n'y a pas eu d'homologation, il n'y a eu aucun essai en laboratoire. Toujours extrait de l'avant-propos de ce document de l'AFNOR, je cite « Le dispositif n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du règlement UE 2017-745, ni un équipement de protection individuelle au sens du règlement UE 2007-425. Les masques en tissu artisanaux ou produits en série ne sont ni des équipements de protection individuelle, ni des dispositifs médicaux. Par conséquent, ils tombent dans la catégorie de l'inutile et ridicule accessoire de mode. Conseiller aux Français d'utiliser ces masques dans le cadre d'une épidémie virale telle que celle du coronavirus que nous vivons actuellement est une faute lourde. C'est une faute pénale au même titre que de ne pas avoir renouvelé les stocks de masques. Il est tout de même extraordinaire de voir la sécurité civile italienne distribuer 5 masques par semaine, par personne, par foyer. En Espagne, c'est la police, la Guardia Civile, qui les distribue à la population, dans la rue. En Grèce, les masques sont encartés dans les journaux. Et ce sont des masques chirurgicaux FFP1 homologués, qui sont aux normes européennes. En France, si on est incapable de fournir aux soignants et à la population des masques FFP1 homologués, c'est tout simplement parce que Macron et son gouvernement organisent sciemment la pénurie.
Cette pénurie, elle est causée par les réquisitions. Réquisitionner des masques, ça aurait eu un sens si en France, nous avions une capacité de production de masques FFP1 chirurgicaux suffisante pour pourvoir à la plus grande partie de nos besoins. Or, nous sommes totalement dépendants d'importation puisque nous avons une capacité de production de masques qui se situe de l'ordre de 60 à 80 millions par mois, alors que nous en avons besoin de 40 millions par semaine, soit 160 millions par mois. Et ça, c'est seulement pour le système de santé, c'est-à-dire hôpitaux, plus cliniques, plus EHPAD, plus praticiens libéraux. Une fois encore, quand il y a une décision à prendre, Macron et son gouvernement prennent toujours la pire. Non mais le mieux, c'est quand Véran, du sommet de son immense montagne de science, nous dit que quand on utilise un masque, ça imprègne. Non, pas possible. Mais alors c'est pour ça que dans les hôpitaux, on n'utilise que des masques jetables. Parce que quand on les jette, après les avoir utilisés 2 ou 3 heures, on évite toute forme de contamination croisée et autres maladies nosocomiales.